good evening, good afternoon, good morning. Bienvenue à toi qui m'écoute dans cette autre interguidance. Ça te tente-tu qu'on se fasse un petit tirage de cartes, un petit pigeage de cartes, un petit envolage de cartes avec mon super jeu? Et aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. J'ai envie de mixer ça avec un jeu que j'avais fait avec des mots-clés, juste pour voir. Ce que je nous propose, c'est d'aller faire, pour aller voir les énergies, ce qui se trame par-delà l'évidence. Peut-être se tirer une carte comme ça, puis peut-être continuer faire les 5 doigts de la main, tiens. On va aller se faire une petite carte de jeu, de mots. OK? Juste pour voir si c'est en lien, juste pour le fun. Hein? On aime ça, voir quand ça a du sens, puis ça va tout dans le même sens. Et oui, pourquoi le 5? Parce que le 5, c'est les 5 doigts de la main, mais c'est aussi la 5e lettre de l'alphabet. Ce qui me fait penser au EE, ou II, ou enseignement de l'esprit. Mais aussi, là, on est en train de rajouter une 3e lettre, c'est-à-dire un 3e E. J'en parlais aujourd'hui avec Katou. Elle me parlait des trucs kabbalistiques, là, de la kabbale et tout ça, puis elle m'expliquait c'était quoi le E, le I, le nom de Dieu. En tout cas, c'est incroyable. Je pense qu'à un moment donné, je vais y faire un rendez-vous avec elle, une causerie, juste pour parler de ça. Parce que c'est une mine de richesse j'espère que vous m'entendiez bien, parce que mon micro était loin. Je rapproche le micro. Voilà, donc, sans plus attendre, allons directement dans l'immédiateté du pigeage. Donc, on va commencer par une carte et 5 cartes. Allons-y. Bon, qu'est-ce qui est plus utile aujourd'hui? À se ramener en conscience, à aller voir ensemble. Hein? On a droit au miracle. Notre droit absolu divin de se connaître. Parce que les miracles, ça fait quoi? Ça révèle la vérité. Sur qui on est, ce qu'on a toujours été, et qui ne pourra jamais être changé. Oh! Il m'en sort 2, mais même 3, je vais les en remettre parce que 1. On en veut juste une. Là. 3, c'est assez, là. Wow! 1. Déjà qu'ils sont très bien remplis, là, fait qu'on va en prendre juste une. Donc, une carte, monsieur le jeu, pas de nom. S'il vous plaît. Le jeu de entre toi et moi. On va l'appeler comme ça. Entre toi et moi, il y a tout. Et nous sommes dedans. Oh, là, il y en a une. Il y en a une. Oh! On s'en va dans le monde de écouter. Oh, c'est intéressant. Elle est longue, par exemple. Écoutez. Allons-y. Allons explorer, écouter avec le cours au miracle, bien sûr, parce que c'est presque toutes des citations, des passages du cours en miracle. Donc, écoutez. La réponse que je donne à mon frère, c'est ce que je demande. Et ce que j'apprends de lui, c'est ce que j'apprends sur moi-même. Donc, la réponse que je donne à mon frère, c'est ce que je demande. Et ce que j'apprends sur lui ou de lui, c'est ce que j'apprends sur moi-même. C'est-à-dire que quand on répond à l'autre, c'est toujours à partir d'une identité, hein? Quand on répond à l'autre, c'est ce qu'on demande aussi. Fait que c'est une autre façon de voir que c'est une façon de choisir ce qu'on répond à l'autre. Parce que c'est aussi une façon de s'apprendre, c'est-à-dire que quand on parle à l'autre, on s'entend. Et si le but est de se connaître nous-mêmes et que tout est aligné vers ça, bien, quand on répond à l'autre, c'est toujours dans un même sens. Et c'est ce qu'on va apprendre aussi. C'est pour dire aussi que souvent, au lieu de contrôler ce qu'on va dire, on peut juste laisser passer le réel, le vrai de nous-mêmes, ce qui est éternel, et le laisser passer à l'autre dans nos réponses. Parce que ce qu'on dit à l'autre,
c'est ce qu'on entend aussi et c'est ce qu'on s'apprend à soi-même. C'est toujours pour dire que être et avoir ne sont pas séparés. Le cours est vraiment en train toujours de nous, insinueusement, nous ramener toujours à cette évidence cohérente-là. T'sais? On va continuer la carte. Bon, et là, il nous dit, ah oui, il dit, que te demande-t-il? Ça, c'est quand Claude te parle. Que te demande-t-il? Écoute bien, car il demande ce qui te viendra, parce que tu vois une image de toi-même et tu entends ta voix demander ce que tu veux. C'est beau, hein? Comme qu'il nous replace dans l'esprit d'unité. Fait que grosso modo, c'est toujours de regarder aussi qu'est-ce qu'on s'envoie comme écho dans le monde. C'est ce qu'on a demandé, OK? Mais aussi, il y a une façon d'écouter autrement. Aussi. Pour redonner un autre sens ou pour réaligner en cohérence avec le sens de ce qu'on chérit, de ce qu'on veut vraiment vivre. Donc, il y a toujours une façon de lire entre les mots, d'entendre entre les mots. Tu sais, il y a même quelqu'un qui pourrait t'envoyer chier, par exemple, et tu pourrais entendre autre chose. Tu pourrais voir autre chose. Tu pourrais écarter les lettres, comme disait Laurent dans le temps. C'est vraiment de regarder que tout ce qui apparaît dans ton monde, c'est à l'intérieur de toi. Ça a toujours un message. Ça va être le message que tu penses que tu lui as donné. Pas plus, pas moins. C'est ce que tu t'offres au-dedans, c'est ce que tu t'offres à l'extérieur. C'est pas une raison pour sans juger. C'est une raison, c'est une façon, on va dire, pour se connaître. Mais de toute façon, quand le but, c'est de se connaître, automatiquement, il y a un autre système qui arrive dans ton esprit et qui s'organise autrement et qui organise l'information autrement. Fait qu'autrement dit, ça va réinterpréter les mots, le sens des choses pour le voir à partir du but que tu chéris, qui devient ton début aussi. Et si tu veux te réjouir, si tu entends le mot être blessé, toi, tu vas automatiquement, il va y avoir quelque chose dans ton esprit qui va te montrer le mot autrement et qui va te dire, ah, c'est drôle, blessé, ça ressemble à blessing du mot anglais. Ici, c'était bénir. Ici, l'autre me disait, au lieu de continuer à valider que c'est possible d'être blessé, donc d'être vulnérable et faible, ici, tu me bénissais à la place de ce que tu veux vraiment voir en moi. Et c'est une façon. Fait que tu peux bénir l'autre, de pouvoir découvrir avec l'autre votre invulnérabilité, le fait que vous avez droit au miracle, le fait de pouvoir vous réjouir ensemble. Tu sais, on peut bénir les situations de ce qu'on veut, ce qui évite aussi, par le fait même, de les rejeter ou s'en défendre. Tu sais, on les bénit de ce qu'on veut. C'est une façon de rentrer aussi en relation. Ça me fait penser au sujet des blabla-cœurs de ce jour, parce qu'il y a une réunion blabla-cœur aujourd'hui. Et puis, c'est ça, c'est réinformer la matière, réinformer son monde, réinformer son royaume. OK? De notre but, de notre désir, de notre validation intérieure, de notre rêve, peu importe de ce que l'on veut et surtout de ce que l'on décide. Hein? On n'oublie pas de remplacer les « je veux » par « je décide ». Donc, ensuite, il dit, car de même que... Oh, hey, je l'avais pas vu, il y avait une carte collée en arrière. Il y avait la carte secret qui était collée en arrière, je l'avais pas vu, était complètement collée sur cette carte-là. Bon, on ira voir après, là. Bon, parce que la façon que j'entends, c'est pour ça que c'est important, c'est pas anodin, c'est ici, j'avais pas raison. C'est dans la même optique. Hein. Ici, j'hallucinais tout le truc. Ici, j'entendais pas bien, justement. Parce qu'il dit que car de même que tu entends, tu réponds. Et voilà. Ta réponse, parce que ce que je vais entendre de l'autre, c'est comment aussi je vais lui répondre. Et la réponse est la preuve, ta réponse est la preuve de ce que tu as appris. Son résultat est le monde que tu vois. Là, ça semble bien compliqué, là, mais c'est tout pour dire que tout est la même chose. Tout est dans ton esprit. Quand tu parles à l'autre, tu te parles à toi-même, OK? Ce que tu dis à l'autre, c'est ce que tu veux apprendre. Ce que tu entends de l'autre, c'est ce que tu veux apprendre, OK?
Et comment tu réponds à l'autre? Ouais, c'est ça. De la même que t'entends, mais ce que tu réponds aussi, c'est la preuve de ce que tu as appris, de ce que tu as écouté, mais aussi, ça va devenir le résultat du monde qu'on voit. Autrement dit, on est toujours en train de s'apprendre quelque chose à nous-mêmes, que ce soit par nos propres mots, que ce soit par ce qu'on entend de l'autre. Et le monde est toujours la réponse, c'est-à-dire le flux constant, l'information formée de ce qu'on s'apprend à soi-même. Par nos réponses, par notre écoute. C'est ce que ça veut dire. Mais il y a toujours un moyen de réinterpréter tout le truc pour arrêter d'être ou de faire appel au système de défense qui, je le répète, est un système qui nous rapetisse, qui nous fait nous isoler en nous-mêmes, nous sentir seuls et toujours nous mettre en situation qu'il y a une menace qui existe. Et tout ça, ça amène son lot qui vient avec cette histoire-là de se replier sur soi-même, de se sentir faible, vulnérable. Ça vient avec son lot de maladies, de douleurs, de problèmes, d'accidents, et c'est pas anodin. C'est pour ça l'idée, c'est de sortir de ce système de défense-là, se remettre plutôt dans l'embrassement, dans l'accueil, dans le monde est en moi, j'englobe tout, je réinforme mon monde de mon nouveau but. Et maintenant, c'est de me connaître divin, de me connaître puissante, de me connaître bien-aimante, etc., etc., de me connaître heureuse, de me connaître illimitée, de me connaître libre. Tu sais, c'est ça qu'on réinforme. Là, ça dit ensuite, demande et escompte une réponse. Ta requête est de celle dont la réponse attend depuis longtemps que tu la reçoives. Fait que c'est toujours dans la même optique que quand tu demandes la vérité ou que tu demandes quelque chose qui s'approche de ta nature véritable et qui contredit complètement le monde, t'es toujours répondu. C'est ça que ça veut dire, c'est que quand tu vas commencer à poser des questions qui remet en question le monde, ce qui se passe, c'est que tu es en train de le désolidifier, mais pas que tu t'ouvres à un autre système, une réponse qui a hâte de t'être donnée. OK? Fait qu'elle est directe, celle-là. Et puis, quand tu commences à dire, hey, ça m'intéresse, ça, je suis curieuse de voir. Et si c'était vrai, ce que Nancy dit, le cours en miracle et tout ça, que c'est un rêve, qu'il n'y a rien de solide, que finalement, tout est une option. Hey, je suis vraiment intéressée à connaître ça. Puis plus que ça, je suis intéressée à en voir l'évidence sans équivoque. Ouais, ça m'intéresse cette idée-là. Tu vois, tu dis ce genre de choses-là, tu parles à ta conscience, tu parles à toi-même ou à ton être intérieur. Tu te dis à toi-même, ça m'intéresse, je suis curieuse d'aller voir ça. Et si c'était vrai? Et là, tu as l'expérience qui va venir te convaincre. Le monde va répondre, entend ce que tu dis et te répond. Je continue dessus parce qu'elle est longue un peu, là. C'est aujourd'hui la promesse de la parole de Dieu est tenue. Entends et fais silence. Il voudrait te parler. Fait qu'une fois que tu as posé ta question, c'est un peu l'idée de reste tranquille. Cherche pas la réponse. Reste tranquille. Ça va te parler. Fait que c'est-à-dire, pose ta question avec sincérité. Ah, et si c'était vrai? Et si tout ce que je croyais, c'était pas solide? Si c'est un rêve. Puis après ça, va te détendre dans un parc, comme me disait un ami cette semaine. Va te détendre. Oublie ça. Et ça va te répondre. Et pour cet ami cette semaine qui me parlait justement, ça l'a répondu immédiatement ou presque. Avec un truc improbable, une rencontre improbable, et puis qui débouche une discussion qui remettait en question la nature de la réalité du monde. Et c'est ça qui est le plus incroyable. Tu sais, les inconnus viennent te trouver. Les témoins, c'est-à-dire la réponse vient te trouver, tu n'as pas à aller la chercher. Elle vient te trouver. Bon, ben justement, il dit, il vient. C'est ça, ça le dit. Il vient avec des miracles, 1000 fois plus heureux et plus merveilleux que tous ceux dont tu as jamais rêvé ou que tu as souhaité. Et c'est le fun, hein, se faire dire ça. Et que c'est le fun. Exactement. Ces miracles sont vrais parce qu'ils viennent de la vérité. Hein? Dis-toi bien que quand tu demandes la vérité, là,
La vérité ne peut pas être refusée. La vérité va être connue. Toujours. Et puis, ça ne met pas beaucoup de temps. Habituellement, c'est très vite. Il suffit juste de vraiment s'ouvrir, de vraiment se dire, je veux pas prouver que j'ai raison. Je veux prouver que j'ai pas raison, justement. Tu sais? Voilà. Donc, ces miracles sont vrais. Ils ne s'effaceront pas quand le rêve finira. Autrement dit, le rêve va se propage et devient une suite de miracles heureux. Et c'est ces miracles-là heureux qui sont le rêve heureux. Et qui, finalement, à un moment donné, fait qu'on arrête de rêver parce qu'on revient au monde réel, c'est-à-dire au monde de la vérité. On rêve plus quand on voit. Hein? On dort plus quand on voit, mais justement, on revient au monde réel, c'est-à-dire au monde de l'heureux, tout simplement. C'est pas un monde de fou, un monde vide, c'est l'heureux. On revient à l'heureux, au vrai. Donc, plutôt, ils mettent fin au rêve et durent à jamais, car ils viennent de Dieu à son cher Fils, dont l'autre nom est toi. Prépare-toi au miracle aujourd'hui. Permets aujourd'hui que soit tenue l'ancienne promesse de ton Père, faite à toi et à tous tes frères. Autrement dit, il nous dit de rester dans l'expectative heureuse, joyeuse, pas en attente. C'est prépare-toi, ça ne veut pas dire il faut que je fasse des plans. Ça veut dire prépare-toi, il parle beaucoup, la préparation, c'est un lieu de paix, un lieu d'accueil, un lieu où c'est que tu es vraiment ancré dans la cohérence de ce que tu demandes, c'est-à-dire que tu ne le contredis pas. OK? Tu demandes vraiment à voir que c'est un rêve, par exemple, ou autre chose. Et tu demandes à te connaître toi-même. Et là, tu te détends. Tu restes dans la certitude que c'est déjà accompli. Que ton choix, c'est une décision, est déjà accompli. Tu demeures là-dedans. Tu peux te remplir de ça. Parce que l'idée, c'est d'être dans le calme, dans la paix, c'est-à-dire pas dans la recherche de quelque chose, pas dans la tension. Pas dans la tension et pas dans le... parce que là, sinon, on se met en état de manque et on n'est pas ouvert. On est en train de confirmer quelque chose qui contredit ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment rester lousse et se dire, écoute, je perds rien. Si ça n'arrive pas, au mieux, au pire, j'ai toujours ce que j'ai là. J'ai rien perdu. T'sais? Fait que c'est rester ouvert, un peu enfantin, mais cette espèce de lieu tranquille, de paix, qui fait qu'il s'en fout un peu, mais qui est vraiment intéressé à voir si ça serait vrai. C'est ce genre d'ambiance-là. Là. Fait que c'est ça un peu la préparation qu'il parle, parce qu'il parle beaucoup de la paix dans le courant miracle. C'est un endroit où c'est que tu es confiant, autrement dit. Confiant, un peu dans l'insouciance, et aussi en même temps dans l'expectative heureuse, curieuse de voir, et si c'était vrai? Et si tout ce que j'ai cru n'était pas vrai? Et si c'était un rêve? Tu sais? Et si tout était dans mon esprit? Et si tout était une option? Et si c'était vrai que j'étais puissante, que tu étais puissant, puissante? Tu sais, c'est ces genres de trucs qu'il faut se dire. Donc, ça dit, attends-le aujourd'hui et offre-lui ta voix pour parler à toute la multitude qui attend d'entendre la parole qu'il va dire aujourd'hui. Parce qu'il nous dit souvent ça aussi dans le cours, c'est que quand tu sors de l'idée d'avoir raison, tu commences à laisser passer le vrai de toi-même. Et là, c'est quelqu'un qui te demande de l'aide ou un conseil ou un truc comme ça. Tu vas te mettre à y parler et souvent, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je dis? Tu te rendras même pas... Ça va couler tout seul. Puis après ça, même, tu peux même oublier. Puis si mettons, tu t'es enregistré, ce qui m'arrive souvent, moi, je m'enregistre souvent, ou je réponds en audio, puis tu te réécoutes, tu dis, ah, c'est moi qui ai dit ça. Et là, tu entends sa réponse par toi qui a le désir de la donner à l'autre. C'est-à-dire que tu as le désir d'entendre la réponse en la donnant à l'autre. C'est comme t'actives, c'est une façon d'activer ce désir-là et de le laisser aussi passer. Fait que là, c'est plus des opinions que tu veux dire, c'est que tu veux livrer la parole. La parole, c'est quoi? C'est simplement ce qui est vrai de nous. Tout simplement, le rappeler à l'autre pour détendre, pour se détendre, pour enfin, qu'est-ce qui détend? C'est quand on se rend compte que ce monde n'était pas réel, réellement. C'est-à-dire qu'il n'était pas quelque chose d'indépendant de nous.
existant sans notre accord. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Donc, continuons. N'aie pas peur aujourd'hui de contourner les voies du monde. Fait qu'autrement dit, c'est ça, il nous dit de rester paisible. C'est de pas continuer à écouter l'ancienne écoute. Tu sais, dans ce moment-là où tu poses la question et que tu entends la guerre, ton voisin qui chiale après, un problème, ça dit, écoute pas ces voix-là. OK? Il dit, contourne les voies du monde. Passe à côté de leur insignifiante persuasion d'un pas léger. Ne les entends pas. Sois calme aujourd'hui et écoute la vérité. C'est ça, c'est parce que il nous dit d'écouter la vérité qu'on vient demander. Parce que c'est normal, si on retourne notre écoute vers ce qui va pas, ce qu'on était certain avant, ben c'est sûr qu'on va entendre ça plutôt que la vérité. Puis entendre aussi, c'est tous les sens. Hein. La vérité ne fait pas juste se faire entendre, elle se fait voir. C'est des témoins qui arrivent, c'est des mots, c'est des expériences, ça peut être du ressenti intérieur, ça peut être des révélations, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une guérison spontanée, ça peut être une carte qui tombe, ça peut être un audio, n'importe quoi. Mais la vérité veut se faire entendre. Mais si on écoute d'autres choses, notre attention est vers cette autre chose-là. Et c'est l'attention du regard, c'est l'attention de l'écoute, c'est l'intérêt. Autrement dit, il nous demande de rester dans un intérêt, dans une écoute intérieure. Écoute, c'est quoi ça fait? Ça attend la réponse, ça invite la réponse, ça la laisse être. Ça les laisse s'entendre. Et pendant qu'on fait on va dire qu'on laisse cet espace-là être libre et ouvert à être rempli de la réponse, ben, il faut pas se retourner vers le monde. Il faut regarde, c'est beau, là, je t'ai entendu pendant X années, là, je connais le refrain, maintenant j'ai envie d'écouter une autre mélodie, là. Tu sais, et tu te concentres à écouter, à écouter cette autre mélodie-là, mais toujours avec un détachement de l'enfant. Tu sais, c'est surtout ça. Puis l'autre carte qui avait été pigée, c'est le secret. Puis ça me fait juste penser que ce que j'ai dit avant, c'est que la vérité va être connue. Donc, Dieu n'a pas de secret. Il ne te conduit pas à travers un monde de misère attendant pour te dire à la fin du voyage pourquoi il t'a fait cela. Autrement dit, Dieu n'est pas cruel. L'existence n'est pas cruelle. L'amour infini n'est pas cruel. Tu sais, là, c'est ça que ça dit. Ça dit pas, genre, fais tout ça, ne comprends rien, puis à la fin, je te dirai pourquoi tu as autant souffert. Tu sais, il nous remet à la juste place. C'était quoi Dieu? C'était pas un bonhomme sur son trône qui est en train de jouir de nos... de nos souffrances, tu sais, là, et de nous dire, oui, continue à t'améliorer, je t'ai pas créé parfait. Donc, perfectionne-toi, tu sais. Mais non, il peut pas créer autrement que par lui-même. Il peut pas donner à existence d'autre chose que sa propre substance. Si Dieu est parfait, on est parfait. On fait juste rêver un truc impossible ici, là. C'est pour ça qu'il faut demander, ici, j'avais pas raison. Donc, on revient. L'amour souhaite être connu. C'est ça qu'il n'y a pas de hasard. La vérité souhaite être connue, mais je ne savais pas avant, là. L'amour souhaite être connu, complètement compris et partagé. Il n'a pas de secret. Rien qu'il voudrait garder à part et caché. L'amour, il marche en plein soleil, les yeux ouverts et calmes, avec un sourire accueillant et une sincérité si simple et si évidente qu'il est impossible de mal le comprendre. Fait que ça nous dit aussi que c'est pour ça que les miracles, c'est des expressions d'amour maximales. C'est si tu dis est-ce que c'est un miracle puis t'es pas heureux, c'est parce que ça n'était pas un. Dis-toi bien que quand on vit des miracles, là, on est tout de suite joyeux, on se pose pas la question. OK? C'est une évidence.
C'est impossible de mal comprendre ça. C'est impossible de ne pas réagir de tout cœur, autrement dit, de répondre de tout cœur à ça. Tout simplement. Donc, c'est une petite précision à préciser. La pause est terminée. Non, il me semble que j'ai le goût d'en piger un autre avant d'aller piger mon clé, juste pour aller voir. Juste envie d'aller en piger un autre pour le fun. Parce qu'après ça, on en pige deux avec mon autre jeu, mais là, je ne l'ai pas à côté de moi. Fait qu'on va faire encore avec ce jeu-là. J'ai juste envie. Hein, parce qu'on a droit au miracle ici. J'ai envie d'aller en piger un autre. On a droit au miracle, je répète. Je pense que je vais le mettre en accéléré parce que c'est long. Tout est là pour nous réjouir. On va l'avoir. Allez. La réponse la plus utile. Qu'est-ce qui est plus utile pour nous en ce moment? En cet instant. Bon, ah! Il y en a deux qui ont été tirés. Oh boy, trois. Bon, je vais prendre celle qui est tombée la plus proche, là, parce que là, ça va être trop. C'était le vœu exaucé. Ah. Je sais pourquoi ça a tombé. J'ai droit au miracle. Hey, c'est bon. J'adore. J'ai droit au miracle. C'est ça que je viens de dire. Effectivement. Voilà. Merci. Parce que des fois, ça, il y en a une qui est tombée sur mes genoux, mais il y en a deux qui sont tombées à terre, mais c'est celle-là qui voulait sortir. Parce que, tu sais, bon, écoute, ça fait avec la matière. Mais c'est ça. Voilà. Vœu exaucé. J'adore. Dieu est amour et tu le veux vraiment. Cela est ta volonté. Demande cela et tu seras exaucé. Autrement dit, quand tu demandes que l'amour, tu ne reçois que l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est pas l'amour amoureux qu'on connaît. C'est le déversement complet de tout. C'est l'abondance massive, comme dit Laurent. C'est le heureux suprême, là, tu sais. Fait que, on revient. Dieu est amour et tu le veux vraiment. Cela est ta volonté. Demande cela et tu seras exaucé. Tantôt, avec la carte, on était dans les demandes aussi, là. Et entendre. Il dit, demande cela et tu seras exaucé. Tu demandes que la vérité. Parce que tu ne demanderas que ce qui t'appartient. Dieu t'appartient. Le savais-tu? Comme tu appartiens à Dieu. Ça t'appartient. Dieu, c'est pas un concept, c'est l'amour, c'est ce qui se donne, c'est l'esprit qui se déverse, c'est l'abondance, c'est tout. Il n'y a même pas de mots à ça. C'est pour ça qu'on s'est mis une perception, pour contempler toutes ces possibles-là que pourrait être Dieu. Hein? Et les vivre avec joie, à notre ressemblance. Hein, il y a juste un petit truc dans l'équation aussi qui ne fonctionne pas, c'est l'idée moins, pouvoir perdre. Mais c'est ça qu'on est en train de remettre en question. Et c'est pour ça que nous avons droit au miracle. J'ai droit au miracle. Bon, allons-y. Aujourd'hui, ensemble, moi puis toi, entre toi et moi, nous allons réclamer les miracles auxquels tu as droit, que nous avons droit, puisqu'ils t'appartiennent, qu'ils nous appartiennent. Parce que une pleine délivrance du monde que tu as fait t'a été promise. Et on parle d'une délivrance du monde que tu as fait. Le cours en miracle aussi est précis là-dessus parce que souvent, c'est ça qui fait peur. Quand tu n'as pas l'ensemble de l'enseignement dans ton esprit, s'il parle juste de ce qui est malheureux. Le monde que j'ai fait, c'est un monde que je ne suis jamais satisfait. Il manque tout le temps quelque chose. On est toujours dans un monde d'espoir, un monde en attente, un monde
ou que c'est toujours plus tard, c'est jamais assez, c'est toujours tout à l'heure, c'est toujours, tu sais, c'est jamais ici et maintenant, tu sais, c'est toujours plus bon. Fait que c'est ça. C'est une délivrance du monde de l'attente, finalement. Puis, je dis ça, puis il nous dit tout de suite après, attends tranquillement. OK. Il dit, attends tranquillement l'assurance que ta requête est exaucée. Mais là, ça, c'est de l'attente active. Hein? C'est comme je disais tantôt, c'est plus de l'expectative joyeuse. C'est une façon aussi de traduire les mots. Mais attendre, c'est rester positionné dans ce but-là, parce qu'il parle beaucoup de but. Hein? C'est pas vraiment attendre, c'est reste là où tu veux être. Reste dans ta décision. Reste dans ton but. C'est ça que ça veut dire. Attends tranquillement l'assurance que ta requête est exaucée. En tout cas, pour moi, c'est ça. Tu as demandé le salut du monde et le tien. Le salut, c'est salut. Mais le salut, en vérité, c'est la délivrance de tout ce qu'on a cru qui était vrai, mais qui nous faisait souffrir. Et qui repose sur le système de la perte, tout simplement. Tu as demandé le salut du monde et le tien. Tu as demandé que les moyens te soient donnés par lesquels il est accompli. Et c'est quoi les moyens? Les miracles. Parce que c'est le seul moyen qui montre la vérité. Donc, tu as demandé que les moyens te soient donnés par lesquels il est accompli, ce salut-là. Hein? Cet enjoy éternel, ce yes, enfin, on arrête de niaiser. Let's go. Le buffet à volonté. Donc, tu ne peux manquer d'en être assuré. C'est comme... reste dans ta certitude. Tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. Quand on pense que c'est de l'arrogance de vouloir des miracles ou pas trop, se contenter de petites choses, mais qu'on sait que ça pue, c'est pas vraiment un miracle, c'est pas vraiment complètement, on n'est pas capable de s'ouvrir de tout cœur, ben, on se rend pas compte que c'est de l'arrogance contre ce que Dieu veut. Dieu, l'amour, la puissance, le suprême, ce qui t'a donné existence, sa volonté qui est tout, là, elle veut pour toi l'amour complet que sont les miracles, qui sont les résolutions parfaites déjà des problèmes qu'on croyait réels et qui n'ont jamais été réels. Déjà ça. Mais on ne fait que demander la volonté de Dieu quand on demande des miracles. C'est quand on demande n'importe quoi d'autre qu'on fait pas la volonté de Dieu. Voyez-vous comment ça... Vois-tu plutôt comment ça se replace dans notre esprit? C'est-tu d'une bienveillance infinie, ça? Bon, fait qu'il dit, en faisant cela, tu ne demandes pas vraiment quelque chose. Tu sais, c'est pas quelque chose que t'as pas. Tu énonces un fait qui ne peut être nié. Et le Saint-Esprit ne peut que t'assurer que ta requête est exaucée. Parce que tu demandes Dieu. Et il t'appartient. Et Dieu, au plus proche ici dans ce monde, c'est les miracles. Dans le monde de la perception. C'est les miracles qui sont pas juste des réparations, qui montrent, par exemple, que dépérir n'a jamais existé, n'a jamais été possible, donc on rajeunit, ou donc quelque chose qui était abîmé se répare. Mais c'est pas que. Les miracles, c'est pas juste la réparation. C'est-à-dire que ça nous donne un effet de réparation, mais ça faisait juste montrer la vérité. C'est aussi l'abondance, comme la multiplication des pains. C'est aussi montrer que le manque n'est pas possible. Fait que c'est pas juste des questions de guérir, de rajeunir, de ressusciter les morts. Il n'y a pas de mort. C'est normal. C'est rétablir la vérité, mais pas que. C'est aussi faire apparaître. De se montrer que rien ne pouvait être perdu, rien ne pouvait manquer. Et rien ne pouvait être menacé aussi. C'est pas que de la guérison, les miracles. C'est aussi, t'as faim, voici le buffet à volonté. Hein? Mais pas que pour te remplir le ventre, que ça soit délicieux. C'est un peu comme je parlais aujourd'hui d'un blabla-cœur. C'est plus que tu te revois toi-même à neuf toujours, tu te mets dans la volonté de Dieu, parce que Dieu est neuf à chaque instant, dans le sens que il n'y a jamais d'ennui de lui-même.
Hein? C'est toujours en augmentation, donc c'est toujours neuf. C'est toujours différent tout en étant pareil, ça dit c'est toujours délicieux. Fait que je parlais aujourd'hui d'une expérience que j'ai redécouvert mes petits fruits cette semaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est à force de jouer avec l'idée d'être neuve et tout ça. Et là, j'ouvre mon sac de fruits et tout d'un coup, je sens les fruits comme si je les avais jamais sentis. Ça sentait bon. Puis là, j'explique ça dans le Blablacar. Je dis, ça sentait bon, mes fruits. Wow, qu'est-ce que c'est ça? C'est comme si l'odorat était revenu à neuf. Après ça, j'y goûte. Wow, c'est comme si toutes mes papilles gustatives étaient revenues à neuf aussi. Je sais pas si physiquement c'est ce qui est arrivé, mais j'ai fait l'expérience de sens amplifié ou comme quand c'est tout nouveau, comme quand on tombe en amour avec quelque chose ou comme quand on est un enfant puis on goûte à une sucrerie pour la première fois puis qu'est-ce que c'est ça? Wow! Tu sais? Ben c'est ça, le monde du neuf. Ça veut pas dire de goûter la même affaire à l'infini, ça veut dire que tout est toujours délicieux et redélicieux et encore plus délicieux. C'est à ça qu'on s'ouvre. Hey, on sort là de notre. On n'a pas idée. On n'a pas, comme l'a dit le cours, on n'a pas idée à côté de toute la beauté et de toute la joie qu'on pourrait vivre tellement qu'on se limite et qu'on se restreint et qu'on se rapetisse. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est ça qui ça nous vit. Ce système-là de défense qui n'a rien à nous apporter, qui nous offre rien sauf faire du neuf avec du vieux, puis ça marche jamais, qui nous met une carotte à atteindre qu'on n'atteint jamais. Le miracle, c'est l'expression de l'amour maximal. L'amour, c'est quoi? C'est Dieu, c'est nous. C'est ce à quoi on a droit. C'est de s'honorer, de se choyer, de s'octroyer ce qui est le plus beau. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça que je dis, là, la parole de Dieu. Que je disais dans mon autre carte, là, qui disait de donner, hein? Entends la parole de Dieu. Donne-toi-la. C'est une façon aussi d'ancrer dans la matière, d'informer le monde, d'informer ton royaume par le verbe. Hein? C'est pour ça que je disais, rentre en relation intérieure avec l'autre, avec les objets, avec les événements, avec ce que tu veux, rentre en relation avec ça. Informe, reforme à partir où tu t'octroies le meilleur maintenant et que tu oses et que tu t'envisages ce possible-là, tu sais. Bon, là, je suis partie, mon kiki, là. Bon, ben c'est ça. Puis fini avec, tu recevras l'assurance que tu cherches. Parce que quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Mais quand tu cherches à te menuiser des petites réponses que tu dis à l'intérieur, oui, mais pas trop, tu sais, je veux pas abuser quand même. Je veux pas trop abuser, là. Si j'abuse, je vais prendre quelque chose à quelqu'un. C'est ça qui était faux. C'est ça qu'on jouait, l'idée de la menace, que si j'avais, l'autre avait pas. Et c'est ça les combats entre nous, c'est ça les guerres, c'est ça les problèmes d'argent, tout ce que vous voulez, là. C'est de croire que si on est rendu une boucle en deux, bien qu'une partie des deux a plus, a juste 50-50. Non, tout a encore le 100%. On perd rien à se voir dans un miroir. On est toujours entier. C'est ça l'idée derrière, c'est ça qu'il faut voir. Vœux exaucés. Donc, voici la carte du jour. L'énergie du jour, c'était pour te dire que tes vœux sont déjà exaucés. Ah, quelle bonne nouvelle. Bon, voilà. Je vais prendre une autre petite pause et je reviens. De retour de la pause. Je fais des pauses comme ça parce que ça me permet de faire des moins longs montages, surtout si j'avais envie d'aller faire pipi. Fait que, allons-y avec, qu'est-ce que je vous avais dit tantôt? 5 mots. En principe, oh, c'est drôle, en dessous, c'était écrit « unir, inclure ». Donc, 5 mots pour renforcer tout le truc. Hein? On était dans « veut exaucer », puis l'autre, c'était « entendre ». Je sais pas, je l'ai mis où, là, « entendre ». C'est vrai, je l'ai remélangé avec tout le truc. Mais en tous les cas. Hein? Bon. Oh, il y en a déjà une qui est tombée à terre. You! Oh boy! Elle était loin. Légitime. Ah, c'est drôle, hein? C'est dans le thème cette semaine, se rendre légitime. Hein? Une des façons de se rendre légitime, c'est de décider. Ou d'être responsable. Ou de s'engager.
Hein? Ou de se placer avec la volonté de Dieu qui veut ton bonheur parfait maintenant. Légitime. Décide avec Dieu. Décide avec l'amour infini. Décide avec le plus beau. Ce que le plus beau veut pour toi. Façon de le dire. On n'est pas obligé d'utiliser le mot Dieu. Hein? C'est pas une obligation. On peut l'appeler le grand amour. On peut l'appeler l'abondance massive. On peut l'appeler le suprêmement heureux, le suprême tout court, comme tu veux. L'univers, la source. Mais moi, j'aime ça, il donnait un nom, tu sais, le style. Un nom puissant. Un nom qui a une signification pour toi. Parce que Dieu est tout, fait tu peux lui donner tous les noms, vu qu'il est tout. Tu peux l'appeler haut. Tu peux l'appeler tout. Hmm. Ah, ce qui fait réinterpréter l'idée de tout. Bon, next, quelque chose pour venir renforcer tout le truc. Fait qu'on est légitime dans notre droit au miracle. Moi, je vois ça comme ça, la carte légitime qui vient de sortir. Ah, j'aime ça. Ah, t'aimes ça, toi aussi? Moi, j'aime ça. Ah, je kiffe, comme vous dites en France, en Europe. Kiffons ensemble. Je trouve fond. Oh, il y en a une autre qui est sortie. Encore là. Je dis encore, mais c'est parce que. Bon, la moitié du jeu est tombée à terre, tu sais. Tu me niaises, là. Genre, je vois la carte réunir, mais je la prendrai pas parce que ce serait tricher. Et bon, la carte pouvoir, la part ici maintenant. Mais vu qu'il en a tombé trop, je vais toutes les remettre dans le paquet. Hein? Pas de tricherie. Je n'aurais pas fait de tricherie, mais quand même. OK, une carte à la fois, s'il vous plaise. Hein? Oh, quelque chose de simple et facile, là. Hein, là, tu me fais travailler fort, là. Quelque chose de simple. On pèse sur le bouton, simple, naturel, facile, joyeux, de tout. Donc, qu'est-ce qui renforce tout le truc encore, là, qui donne du sens à tout ça, qui nous montre que c'est... On demande la vérité, on l'a. On va juste ces cartes comme il faut, bien, bien droite. Et puis c'est ça. Hein? Que la joie s'occupe de tout. Allez, mes cartes d'amour. Voulez-vous qu'un bisou? C'est en référence aussi comme on parle aujourd'hui de rentrer en relation avec la matière, donner des bisous. Pas obligé de donner des bisous, tu sais. Juste parler, c'est suffisant. Parler avec ta matière, réinforme-la de ta nouvelle intention, de ton intérêt, de ta validation, de ton choix. Remplis-la comme remplis-toi toi-même. Remplis ta matière. Défige-la en rentrant en relation avec elle. La matière, l'événement, ton automobile, un truc qui fonctionne pas super, un problème, une problématique, une situation, une relation. Hein? Informe ton monde de la forme que tu veux. Offre-lui ta signature, ton identification. Voilà mon corps, à quoi tu me sers maintenant? À me montrer mon inaltérabilité maintenant. Montre-moi qui je suis. Je cherche la vérité. Et puis là, j'aimerais bien que une carte, mais peut-être que ça voulait juste nous dire t'es légitime du miracle. Hein? C'est peut-être juste ça aussi. Mais ce sera le fun, hein? 5 comme les 5 doigts de la main. J'aime bien le chiffre 5. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans mes textes, je mets tout le temps 5 petits points au lieu de 3 pour les points de suspension. C'est pas pour rien, c'est pas parce que je veux faire plus long. C'est parce qu'il y a quelque chose avec le 5. Puis aujourd'hui, justement, j'ai une discussion vraiment joyeuse avec Katou. Avant le Blablacar, j'ai passé la journée à parler, évidemment. Et on parlait justement de la 5e lettre et du E. Et du nom de Dieu et du souffle. Oh! Il y en a une qui a reviré.
Ah, apparaît, disponible, occasion. Hey, j'aime ça. On fait apparaître du neuf. On fait apparaître notre décision. De toute façon, on peut, parce que ça n'arrête pas de disparaître. Fait qu'au lieu de faire réapparaître hier, on fait apparaître notre choix maintenant. Donc, on est légitime. Et c'est très judicieux d'appeler les miracles, les résolutions parfaites, et de s'octroyer ce droit-là, qui n'est que la volonté de Dieu pour toi, pour moi, pour nous, qui est sa propre volonté, puisqu'on est, il n'y a pas d'extérieur, on est en Dieu, donc on est Dieu. Fait que ce qu'on vit, il vit. Tu sais, une autre façon de le voir, pour se légitimer. Donc, OK, légitime, apparaît, disponible, occasion. Let's go. What's the next? Ça en prend juste 3 pour pas ne dire, pour ne pas dire il en manque 3. Ça prend encore 3 autres cartes pour faire les 5. Le message complet. Bon, OK. Oh, j'en ai 2 qui sont sortis en même temps. OK, fait qu'ici, on a libéré, pardon, réconciliation. Fait que ça parlait de ça tantôt, du salut. OK. C'était pas dans la dernière carte, mais dans celle d'avant, hein, de libérer le monde et tout ça. Façon aussi de rester dans sa cohérence et rester dans sa... C'est une réconciliation intérieure aussi. Et puis, il y a la force. Renforcer. C'est quoi je disais? Je veux un message qui renforce ce message. Bon, ben tiens. Je veux quelque chose pour renforcer. Voilà. Donc, légitime, apparaît, disponible, la force pour renforcer, pour libérer, réconcilier, délivrer. Bon, ça en prend juste une 5e. Une 5e. 5e. Je répète, 5e. Oh! Honorer, célébrer. Bon, voilà, se réjouir. On est ici pour se réjouir. C'est pas ça que je disais en brassant mes cartes tantôt. On est ici pour se réjouir, voilà. Honorer, célébrer, s'honorer. Voilà, la force, renforcer, s'honorer avec des miracles. Let's go. Hein? Et en dos de deck, pour faire comme les tireuses de cartes, en dos de deck, nous avons combler, complète. Et voilà. Ce qui boucle la boucle. En cela, tu es comblé, complète. Génial. C'est quoi la carte d'en dessous? LE. Il y a toutes sortes de cartes là-dedans. À accepter, à éviter, plein, épanoui. Tu sais. Hein? Plein de mots. Chanter, vibrer. Fait que voilà. Mais il n'y a pas juste des mots positifs. Hein. Il y a toutes sortes de mots là-dedans. Il y a défense, fuite, il y a irréel, illusion, il y a indigne, culpabilité. Tu sais, là, il n'y a pas juste des mots positifs, là. C'est qu'il y a erreur, peur. Tu sais, il y en a des cartes, là, de fatigue. J'ai mis toutes sortes de mots là-dedans, là. J'essaie de regarder les mots. C'est juste pour dire qu'il y a bien des mots. Il y en a qui ont des dessins, il y en a que j'ai mis, je ne l'ai pas fini. Je m'amusais comme ça sur mon bol de toilette le soir pendant quelques années. Il y a apprendre, doute, méfiance, confusion. Tu sais, il y a toutes sortes. Il y en a des mots, là. OK? Mais non, c'est légitime, apparaît disponible occasion de libérer, hein, réconcilier, délivrer, force, renforcer le message et honorer, célébrer, se réjouir. Ah ben, ça me parle, moi. Je sais pas si ça te parle, toi, mais ça me parle, moi. Voilà, ce qui conclut, excusez pour le voilà trop fort, ce qui conclut notre entre toi et moi interguidance ponctuelle quand ça donne. C'est pas régulier, mais c'est quand même pas pire. Hein? On en fait quelques-unes assez rapidement. Fait que sur ce, je t'embrasse, je nous embrasse. Je nous souhaite rien de moins que ça. Et plus. Absolument tout ce que ton cœur chante naturellement
et qui est à même d'embrasser de tout cœur. Voilà, rien de moins que ça. La résolution parfaite, mais pas que. La réponse parfaite, l'écoute parfaite, la vérité qui se révèle. Et je pense que j'ai assez dit mots pour aujourd'hui. Je vais aller reposer mon mécanisme de la parole dans le silence de l'expectative joyeuse du miracle. Et voilà, fait que je t'embrasse, je nous embrasse, puis je nous dis à tout de suite, comme d'habitude, gros bec du Québec. Bye bye! À tout bientôt! Tout, tout, tout.